à toutes et à tous, très heureuse de vous retrouver sur Sen TV. C'est parti pour un nouveau numéro de votre magazine d'information, L'Essentiel. Alors ce soir, nous sommes avec Youssou Dao, membre du GRADEC. Bonsoir à vous, un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Bonsoir Néné. Bonsoir. Alors Abdoulaye, bonsoir à toi. Bonsoir Néné, bonsoir à monsieur Dao et bonsoir à nos chers téléspectateurs. Très bien. Alors, les députés ont adopté hier en plénière la loi portant modification du code électoral et déjà des voix s'élèvent pour dire que le président de la République a raté une belle occasion de restaurer justement la démocratie ici au Sénégal. Qu'est-ce qu'on peut retenir déjà de cette loi qui a été votée, adoptée hier? Je le crois aussi, moi aussi. Parce que très sincèrement, quand on a entamé ce dialogue, je pensais qu'on allait aboutir à ce que j'aurais peut-être appelé à l'époque un code consensuel 2022. Parce que vous savez, on a eu un code consensuel... Comme ce qui s'est passé en 92. Très bien, on a eu un code consensuel en 92 qui a fait vraiment mouche dans l'espace politique au Sénégal. Alors, nous avons eu un débat, j'étais quand même membre de la commission de dialogue politique, un débat qui a duré très longtemps. Pourquoi ce débat a duré très longtemps? Parce que nous avons privilégié le consensus. Vous savez, un consensus, c'est difficile d'atteindre quand il y a des pôles qui ont des points de vue différents, parce qu'il y a souvent des soubassements politiques. Mais il faut quand même reconnaître que le premier président de cette commission, le feu général Niang, paix à son âme, avait privilégié le consensus. Et ceux qui sont venus après aussi, le professeur Kanté, le professeur Sall, le président Mazid Ndiaye, ont travaillé dans ce sens. Et nous tous, on a travaillé dans ce sens. On s'est dit qu'autant prendre du temps et arriver à des consensus plutôt que d'acter des accords et partir. Bien, nous avons travaillé dans ce sens, mais nous sommes arrivés quand même à des points d'accord, mais également à des points de désaccord. Les points d'accord, bon, il y a des gens qui disent souvent que bon, vous avez passé autant de mois, autant d'années à ne rien sortir. Moi, je ne dis pas ça. Je dis que dans un débat politique, si on a même un point d'accord, c'est une avancée. Peut-être pas très importante, mais c'est quand même une avancée. Nous avons eu des points d'accord qui ont un peu changé le code électoral, mais les points de désaccord, nous avons fait une lettre au niveau de la commission que nous avons envoyée au président de la République et qui portait sur les désaccords, c'est-à-dire que le bulletin unique, la caution, l'autorité en charge des élections, l'article L31, 32 et je crois le parrainage présidentiel. Je me disais que, bon, écoutez, nous avons les points d'accord. Il a promis qu'il ne changerait rien du tout. Je crois qu'il l'a fait aussi. Mais les points de désaccord, avant peut-être la fin de notre séminaire résidentiel, on aurait peut-être un feedback pour savoir qu'est-ce qu'il en pense. Moi, je me disais toujours que... Mais est-ce que ce n'était pas ça le problème? Est-ce que le problème, c'était justement de tout remettre au président de la République? Je parle des points de désaccord, de laisser leur sort au président de la République. Oui, mais nous avons... Attendez, je vais vous expliquer. Donc, moi, je m'étais dit que je pense que, compte tenu du fait que la lettre qu'on lui avait envoyée, nous avons mis en annexe, sur chaque point, les points de vue de chaque pôle et le point de vue des auditeurs et des évaluateurs. Je m'étais dit que sur beaucoup de points, il n'y a que la majorité qui n'était pas d'accord avec nous. Et peut-être que ça va servir de leçon au président pour dire que pour tel point, je fais ceci, pour tel point, je fais. Peut-être qu'il n'aurait pas exactement tranché comme nous, on l'a dit, mais il aurait peut-être au moins coupé la poire en deux. Ou bien au moins nous se mettre d'accord sur 2 ou 3 points en attendant. Parce qu'un dialogue se continue. Mais là, j'ai le pressentiment qu'aucun de ces points n'a eu... Vous avez été déçu par rapport au dialogue politique? Non, pas totalement déçu, parce que nous avons quand même, quoi qu'on dise, des points d'accord. Il y a des gens qui estiment que ce n'est pas suffisant, mais je dis que c'est une avancée, quoi qu'on dise. Mais je dis qu'on aurait pu aboutir à un code consensuel extrêmement important. Parce que là, d'après le code tel qu'il est, que je n'ai pas encore lu, mais je pense que j'ai les grands points... On a un code consensus, le code consensus 92 remanié, tout simplement. Mais on n'est pas allé dans le fond des choses. Parce qu'aujourd'hui, les gens s'attendaient à ce que l'article 31-32 soit modifié. Pourquoi? Pour la simple raison, parce qu'il y a des gens qui pensaient que nous avons sorti cet article pour le cas Karim et Khalifa Ababacar. Alors nous allons y revenir par rapport à ces articles maintenant L29 et L30.
Abdoulaye, est-ce que vous êtes d'accord avec l'opposition quand il parle de perte de temps par rapport justement à ce dialogue politique? Alors, il appartient à l'opposition de donner un point de vue, mais je ne fais pas partie. Rien n'a évolué. En tout cas, je ne fais pas partie de ceux-là qui disent qu'en réalité, que le dialogue n'aura servi à rien, parce que, qu'on dise, l'opposition y était représentée. L'opposition a participé justement au dialogue national, pour ne pas dire, en tout cas, à la commission cellulaire chargée du dialogue politique, en dehors du Parti démocratique sénégalais, en dehors du Front pour le socialisme et la démocratie de Cherbamba Bédié, en dehors justement de Tahaou Sénégal, en tout cas avec Khalifa Sall, je crois bien que c'était les rares entités qui n'ont pas pris part justement à ce dialogue politique. Le PASTEF et toutes les autres formations étaient représentées au niveau du dialogue politique. Quoi qu'on puisse dire, l'élection du maire au suffrage universel direct, je crois bien que c'est un point de consensus issu justement de ce dialogue politique. Donc, tout n'a pas été mauvais. Mais vous savez, le dialogue, ce n'est pas un simple échange. Ce sont des échanges profonds dont l'objectif est de trouver des points de consensus forts. Et le plus souvent, on a même l'habitude de dire que quand il y a des accords, celui qui prend la décision ultime, souvent privilégie même la minorité, pour ne pas donner l'impression, en tout cas, de la stigmatiser. Donc, ce que l'on attend réellement du président de la République, moi, je dis... Est-ce que ce n'est pas ce qui déçoit, Abdoulaye? Peut-être qu'ils attendaient un point de consensus fort par rapport à ces points de désaccord, l'article L31, maintenant L29, par rapport au parrainage, entre autres, c'était des points vraiment importants. Effectivement, je crois bien que moi, j'ai eu à dire sur ce plateau que justement, les 5 points de désaccord, pour moi, ce sont les points majeurs. Et parce qu'en réalité, quand on parle justement du président qui ne peut pas être chef de parti, je crois bien que ça, c'est une résolution forte contenue dans la charte de gouvernance démocratique, mais également dans les conclusions de la Commission nationale de réforme des institutions. Donc, le bulletin unique, on en parlait. Je crois bien que M. Macky Sall, président de la République, lorsqu'il était opposant, M. Moustapha Niasse, président de l'Assemblée nationale, lorsqu'il était opposant, Feu Ousmane Tanor Dieng, Abdoulaye Bathily, lorsqu'il était secrétaire général de la LD, Ahmad Dansoro, secrétaire général du PIT, etc., tous militaient justement pour que le président Abdoulaye Wade accepte justement la mise sur place du bulletin unique et autour justement du Front pour la régularité et la transparence des élections. Et il proposait même le professeur Babacar Gueye pour justement, en tout cas, mener les échanges, les débats autour de cette question centrale. Cependant, le code électoral en ses articles changés, article L31 et article L32, devenu article 29, article L30, pratiquement il n'y a pas eu d'évolution. Et quand on regarde même les articles L31 et L32, qui véritablement citent l'article 34 du code pénal, mais également les articles 92, 93, 94, 95 également du code pénal, on est en droit de nous dire qu'en réalité, il n'y a pas eu d'avancée majeure. Et parce qu'en réalité, comme l'a dit M. Dao, on s'attendait à ce que le président fasse plus et mieux que ses prédécesseurs en termes justement d'adoption, en tout cas de lois relatives justement au code électoral, pour permettre au Sénégal de ne plus vivre ce débat ancien. Processus électoral aujourd'hui, le lendemain fichier électoral, le surlendemain carte d'électeur, distribution des cartes d'identité. Je crois bien que c'est un débat véritablement avec un disque rare. Qui n'honore pas notre démocratie. Et les musiciens qui sont sur le podium en train de jouer justement aux différents instruments en ont marre justement de jouer les mêmes sonorités depuis pratiquement 20 ans, depuis pratiquement 30 ans. Donc on pouvait véritablement aller de l'avant. Mais je crois bien que le débat ne doit pas y avoir rupture de débat. Le président Macky Sall doit véritablement être au-dessus de la mêlée parce qu'il est au sommet de la pyramide. Mais étant au sommet de la pyramide, il doit écouter le milieu de la pyramide, il doit écouter la base de la pyramide. Et ça, c'est l'opposition, ça, c'est la société civile, mais c'est également le peuple sénégalais dans son entièreté, parce que nous voulons tous un Sénégal stable, un Sénégal de paix, où véritablement chacun pourra jouer pleinement son rôle à la veille et au lendemain de toute élection. Alors, peut-être que l'opposition attendait de voir des réformes par rapport aux articles L29 et L30. Aujourd'hui, on voit que c'est le statu quo, que c'est resté pareil. Qu'est-ce qu'on peut retenir déjà sur ça par rapport à ces articles? Oui, comme je le disais tout à l'heure, après ce dialogue, il y a eu un peu de satisfaction quelque part, mais il y a eu de l'insatisfaction d'autre part, sur tous les 5 points, tels que l'a dit tout à l'heure Abdoulaye. L'opposition est déçue, ça, il ne faut pas se voiler la face. Mais par contre, ce qui nous réconforte un tout petit peu, c'est que durant le dialogue, on s'était dit
Aujourd'hui, on va privilégier puisque les élections, c'est dans quelques mois. Et si au 23 juillet, nous n'avons pas voté le code électoral, on tombe dans le protocole CEDEAO. Il faut l'éviter. Donc, on est allé en séminaire résidentiel au niveau de King Fahd pour essayer de voir dans l'ensemble des recommandations qui nous ont été fournies par les experts et par la commission de dialogue, qu'est-ce qui impacte le code électoral pour les locales. Nous avons travaillé dans ce sens pour quand même sortir notre papier pour faire voter la loi avant le 23 juillet. Mais on s'est quand même aussi également dit, le dialogue doit continuer. Parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est quelque chose de dynamique jusqu'au moment où on a un code consensuel 2022 ou 2023, tout ce que vous voulez. Nous ne l'avons pas encore, quoi qu'on dise. Parce que dans ce code électoral, il y a une partie, comme l'a dit Ablaye, où l'opposition, tout le monde réuni, a acté. Mais il y a une partie importante qui n'a pas fait l'objet de décision. Parce que si le président de la République n'a absolument rien dit, il a quand même, comment dirais-je, réagi en fonction de la majorité. Mais vous dites que le dialogue doit continuer. Mais comment ce dialogue va continuer si on sait que le rapport de confiance peut-être entre l'opposition et le régime actuel a carrément été cassé? Comment est-ce qu'on peut reprendre ce dialogue? C'est-à-dire qu'il ne faut pas quand même, parce que comme j'ai dit tout à l'heure, c'est des entités différentes avec des sous-bassements politiques. Il ne faut pas constater un clash, c'est pas bon. Nous avons eu des points d'accord et nous avons continué à discuter sur des points. Nous avons envoyé un papier au président, nous n'avons pas encore de feedback. Nous, on s'est dit, personnellement, je me dis que peut-être, parce qu'on va seulement au local. Oui. Il y a les législatives, il y a les présidentielles, etc. Et déjà dans les locales, on avait dit que si on devrait accepter le bulletin audio aussi, épargnons les locales. Ça peut être compliqué. Réfléchissons pour comment les mettre en place pour les élections futures, etc. Donc, il y a encore matière à discuter pour améliorer. Je le crois. Sauf si le président met une croix maintenant sur le dialogue, etc. Mais nous, en tout cas, on est disposés à continuer à travailler pour éclairer tous ces points et trouver quand même des consensus forts sur tous ces points qui sont, comme l'a dit Abdoulaye, qui sont majeurs. Et c'est ce qui va nous conduire à un code consensuel vraiment accepté par tout le monde. Parce qu'il est temps quand même qu'on ait un code consensuel stable, qu'on ait un fichier stable, qu'on ait un processus stable. Et on réfléchit sur autre chose. Et je pense que l'objectif du dialogue, c'était ça. Nous ne l'avons pas atteint. Ça, il faut quand même le reconnaître. Mais je pense que nous pouvons continuer à travailler pour arriver quand même à un code consensuel accepté par tout le monde. Il ne l'est pas actuellement. Ça, il ne faut pas quand même se voiler la face. Aujourd'hui, ce code qui a été voté à l'Assemblée nationale ne fait pas l'unanimité au niveau de la classe politique. Vous y croyez-vous à ce code